Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 7 septembre au 6 octobre 2021. La nouvelle lune en Vierge prend son élan dans votre secteur familial, privé et tout ce qui symbolise votre sécurité intérieure et qui vous rassure. Le trigone à Uranus, planète de la libération, vous invite à un renouveau qui passe déjà par le fait de prendre soin de vous et de vos besoins. Un certain détachement avec le monde extérieur ou l'image sociale pourrait vous encourager à un ressourcement où vous pourriez découvrir ou redécouvrir que le bien-être se trouve dans les choses simples. Mars, planète de l'action, est conjoint à cette nouvelle lune et il va dynamiser vos relations privées, familiales, en vous donnant de la motivation pour changer les choses. Vous pourriez ressentir une plus forte énergie pour entreprendre des transformations, que ce soit des travaux de rénovation ou une nouvelle habitude que vous décidez de prendre. Ça peut vous coûter un peu avec le carré de Vénus à Pluton ou vous demander de renoncer à quelque chose, mais ça peut en même temps être bénéfique pour vous avec le trigone de Vénus à Jupiter. Vénus se trouve dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. Le besoin d'aimer, de créer et de partager peut ici demander une certaine organisation et des discussions honnêtes et ouvertes sur ce que vous êtes prêt à investir. Mercure, votre planète, maîtrise cette lunaison et se trouve en balance aussi dans votre secteur du rayonnement personnel, des amours et de la création. Ça va encourager les contacts, les décisions affirmées et un positionnement responsable de votre part du fait que Mercure, en bel aspect à Saturne, rend les échanges sérieux et constructifs. Le 14, le Soleil opposé à Neptune vous incitera à faire la part des choses entre ce que vous idéalisez et ce que vous pouvez vraiment mettre en place. Vous saurez faire le tri pour garder ce qui est important et lâcher ce qui ne l'est pas. Le 15, Mars entre en balance, ce qui va vous aider à passer à l'action de façon plus ouverte, même si vous mettez de l'eau dans votre vin par rapport à une relation. Le 17, petite frustration passagère possible, comme une dépense inconfortable ou un plaisir éventuellement difficile à assouvir, mais le Soleil trigone Pluton enverra une énergie de volonté et de réalisme en vous démontrant par A plus B que la solution se cache sûrement dans une remise en question de vos principes. La pleine lune du 20 septembre dans l'axe Vierge-Poisson ne fera que confirmer l'importance de votre bien-être intérieur en vous apportant un fort besoin de vous nourrir de ce qui vous inspire de façon saine et équilibrée. Si vous donnez sans compter les Gémeaux, il y aura peut-être quelque chose à réajuster à cette période. Le trigone de Mercure à Jupiter sur cette pleine lune encouragera d'ailleurs votre expression créative et affective avec une éventuelle validation à la clé qui pourrait vous stimuler. Restez toutefois vigilant dans vos échanges. Le carré à Pluton pourrait remettre en question ce que vous dites ou pensez. Ou vous pourriez vous-même ressentir que quelque chose est à changer dans votre façon de partager les infos ou de les intégrer. Alors, est-ce que toute vérité est bonne à dire ou à entendre? C'est vous qui jugerez, mais le 23 septembre, l'opposition Vénus-Uranus peut marquer un tournant dans une relation amoureuse, amicale et peut éventuellement vous surprendre un peu. Juste derrière le 25, le trigone Mars-Saturne amènera une pincée de détermination pour avancer vers un but. Si celui-ci vous semble fastidieux, rien ne dit que vous devez vous y atteler seul, bien au contraire. À partir du 27, c'est reparti pour une nouvelle rétrogradation de Mercure, donc une intégration des nouvelles données, une adaptation personnelle par rapport à ce que vous avez à exprimer et offrir de vous, et les changements que cela implique au passage. Le Soleil qui sera alors entré en balance va venir éclairer votre domaine du cœur et activer ce qui s'y rapporte. Il y aura sûrement un encouragement à changer vos habitudes pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est donc une lunaison qui ressemble à une étape de familiarisation du terrain, comme pour regarder avec précaution dans quel terreau vous plantez votre graine. Voilà les Gémeaux pour votre ambiance astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les Gémeaux, voici vos cartes. On se retrouve avec une belle énergie de rééquilibrage et de changement d'optique sur quelque chose qui est fort intéressante. Donc, vous entrez dans le tirage avec l'As de coupe. Déjà, ça se présente bien. Quand on rentre dans le tirage avec l'As de coupe, il y a ici une invitation à vous ouvrir au niveau émotionnel, affectif, créatif, sentimental, d'une nouvelle manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous avez peut-être en tête une nouvelle relation à explorer, un nouveau plaisir à découvrir, une nouvelle créativité à développer. C'est en tout cas quelque chose qui vous touche, puisque l'As de coupe est relié aux sentiments et aux émotions. Il y a ici quelque chose qui est nouveau à explorer, quelle que soit la façon dont vous le faites. Donc ce qui est intéressant avec l'As, c'est que tout est à découvrir, c'est le tout début de quelque chose et ça demande à être apprivoisé, à se familiariser, comme je le disais tout de suite, pour pouvoir cheminer avec les émotions qui vont découler de cette As de coupe d'une façon sereine et rassurante. Pourquoi rassurante? Eh bien parce que l'As de coupe se trouve à côté du Roi de Pentacle. Donc ça donne une certaine sécurité envisagée dans ce que vous voulez ouvrir comme espace à l'intérieur de vous. Il y a une envie d'avancer avec de bonnes bases pour savoir un peu où vous mettez les pieds justement, ou où vous mettez le cœur, puisqu'il s'agit de l'As de coupe. Et ça donne une coloration assez prudente, on va dire, à cette ouverture émotionnelle ici. En dessous, vous avez la grande prêtresse. Ça, c'est votre attitude, c'est ce qu'on voit de vous. C'est la façon dont vous vous montrez et dont vous abordez ce cycle lunaire. Avec la grande prêtresse, il y a de la prudence, il y a de la sagesse, de l'intuition aussi. Il y a beaucoup de ressenti ici, surtout en dessous de l'As de coupe. Et il y a une sorte d'introspection qui peut être ressentie comme une phase de préparation à quelque chose. La grande prêtresse étudie sagement tous les paramètres avant de se lancer. Vous voyez qu'en dessous, il y a le chariot. Donc c'est comme si vous aviez envie de vous lancer dans une direction, mais ça demande étude, préparation ou un peu de temps peut-être pour jauger tous les paramètres et pour observer aussi, pour apprendre et pour observer ce qui se présente ici. Vous êtes au centre avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe représente votre énergie moteur sur ce cycle lunaire. Donc comme la nouvelle lune prend naissance dans votre secteur familial, privé, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous rassure, eh bien ici vous êtes motivé par une sorte de quête émotionnelle, un bien-être, une envie d'être en phase avec vos émotions, mais ça implique sûrement qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous et peut-être un tri à faire, comme je le disais à l'instant. Parce que le 8 de coupe vous invite, vous voyez, à vous diriger vers la justice qui est là. La nouvelle lune prend naissance ici pour vous. Et vous voyez que ce 8 de coupe délaisse un peu l'image sociale ou une sorte de statut qui est ici assez sécurisant ou qui pourrait l'être pour vous inciter à vous diriger vers un rééquilibrage intérieur comme si vous deviez réajuster vos bases. Parce qu'ici, c'est ça qui vous nourrit ou qui peut vous nourrir et vous rééquilibrer. Parce que la justice, c'est quand même une arcane majeure qui parle d'équilibrage, qui parle aussi de relationnel, qui parle de justesse dans vos engagements, dans vos investissements, mais qui parle aussi de peser le pour et le contre, dans ce qui est bon pour vous et pas bon pour vous. Et vous voyez que la justice se trouve entre deux cartes, donc elle va peser le pour et le contre un peu entre ces deux énergies-là. À gauche, vous avez le chariot, une énergie d'avancer, une envie d'aller vers quelque chose que vous ressentez bien ou qui est peut-être en préparation d'une façon ou d'une autre, mais qui reste stimulant, mais stimulant d'une façon assez posée, d'assez calme. Il y a quand même un certain calme ici. Et de l'autre côté, il y a le cavalier d'épée qui, lui, n'a pas la même énergie et a une énergie un peu plus tonique, directe, franche, rapide surtout, aussi bien dans les échanges, dans les communications, que dans votre façon de décider les choses. Et vous voyez que ce cavalier d'épée, il est inversé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça vous invite à réguler avec la justice une sorte d'impatience qui pourrait se manifester, que vous pourriez ressentir à l'intérieur de vous, et qui ne vous serait pas utile. Elle ne vous servirait pas, cette impatience, et au contraire, elle pourrait justement vous retarder. Donc cette justice ici
vous incite à prendre le temps de réfléchir avant de diffuser quelque chose, de partager vos idées ou d'exprimer aussi votre avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous taire les Gémeaux, surtout pas. Mais avec Mercure qui va rétrograder, comme c'est toujours le cas avec Mercure, il faut toujours prendre garde aux mots qui sortent, parce qu'ils peuvent sortir un peu de travers et causer des malentendus, des incompréhensions, etc. Donc c'est pas bien méchant, ne vous inquiétez pas, c'est simplement une invitation à ressentir en vous ce qui est juste ou pas avant de vous emballer ou de dire des choses trop vite, ce qui aurait probablement pour effet de revenir ensuite sur ce que vous avez dit pour le réajuster. Donc en face ici, vous avez le pendu dans votre secteur relationnel. C'est pour ça qu'il y a un peu une insistance sur le fait de ne pas trop vous accrocher aux choses, à ce que dit l'autre, à ce que pense l'autre, à ce que vous entendez ou à ce que vous n'entendez pas. Concentrez-vous ici plutôt sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans vraiment chercher à ce que l'autre vous réponde tout de suite ou soit forcément d'accord avec toutes vos idées. Et c'est pas forcément grave si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a conflit. Il peut y avoir deux façons différentes de voir les choses, et l'intérêt n'est pas de chercher qui a raison ou qui a tort. L'intérêt, c'est de conjuguer ces deux énergies pour les harmoniser ici avec la justice, et pour trouver une sorte de terrain d'entente afin que vous puissiez avancer sans vous sentir poussé dans vos retranchements. Parce que le 9 de bâton ici pourrait vous rendre un peu réactif. Avec le 9 de bâton, on fournit de l'effort, il y a beaucoup d'énergie déployée pour arriver peut-être à un résultat, c'est possible à côté du roi de Pentacle, mais comme vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre vous donne ou peut vous donner, et que vous n'avez pas forcément prise sur tout, eh bien vous allez avec ce 8 de coupe plutôt privilégier une sorte de régulation intérieure qui va vous maintenir dans un équilibre serein pour attendre peut-être le bon moment ou préparer tranquillement ce qui se développe ici avec l'as de coupe ou qui cherche à se développer sans forcer les choses ni argumenter si vous sentez que ce n'est pas bon pour vous ou que ça n'apporte rien de constructif. Donc cette justice ici, elle est vraiment bien placée parce qu'elle va vraiment favoriser ce réajustement, ce rééquilibrage intérieur. C'est pour ça que vous pouvez aussi revoir votre façon de penser et regarder les choses sous un autre angle avec ce pendu, parce que le secteur relationnel peut, par son attitude, vous inciter à régler des choses d'une façon plus harmonieuse et moins attachée sur des principes d'autorité ou de défendre une position, un statut, ce genre de choses. Il y a quelque chose ici qui vous ramène vraiment à vous-même, les Gémeaux, quelque chose que vous allez chercher à tempérer en vous parce que vous allez découvrir que c'est la meilleure façon d'accueillir cet as de coupe ici, d'accueillir une nouvelle façon d'aimer, de créer ou de partager les choses. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'extérieur qui ne vous intéresse plus. Vous êtes motivé par autre chose ici qui vous touche davantage. J'ai la sensation que si ça bloque d'un côté ou si ça ne répond pas comme vous le souhaitez, eh bien ça va justement vous encourager à vous diriger vers autre chose qui vous donne un encouragement, une certaine stimulation et qui vous apaise aussi, parce que le chariot au-dessous de la grande prêtresse, ça vous permet d'avancer sans faire vraiment du bruit, tout en finesse, tout en sagesse, en spiritualité, bien connecté à vous-même. Et ça peut vous faire vraiment le plus grand bien. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce chariot, ici à gauche ? La grande prêtresse à nouveau. Bien, on a donc un doublon, ce qui montre ici une très forte connexion à votre intuition, à votre ressenti, les Gémeaux, et à une sorte de réserve, d'intériorité qui est très connectée aussi à votre bien-être, ou au moins à votre mieux-être. Vous savez ce que c'est, à mon avis. Avec la grande prêtresse, vous savez ce que c'est, et vous avez envie d'y donner de l'élan quelque part avec ce chariot, mais pas de n'importe quelle manière. Donc vous pouvez aussi être partagé entre deux choses, c'est possible avec la justice, mais l'ambiance qui est ici est complètement différente de celle qui est là, et avec le 8 de coupe, vous allez, je pense, vraiment privilégier ce qui vous fait du bien. Vous auriez tort de vous en priver. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? À côté de ce pendu, dans le secteur relationnel, là, il y a un lâcher-prise sur quelqu'un ou sur quelque chose.
On a le 10 de bâton. Donc oui, c'est ce que je disais ici, il y a quelque chose qui demande peut-être de l'effort ou beaucoup d'énergie et vous n'avez pas vraiment envie de ça parce que ça peut être trop lourd à porter pour vous ou vous en demandez trop et ça va vous inciter justement à penser différemment. C'est ça qui est constructif en fait. C'est comme si vous arriviez à un point de bascule quelque part et que vous vous disiez « Bon, là, ça ne fonctionne pas, ça bloque, ça ne peut plus durer, donc je décide pour mon bien-être de faire comme ça, de privilégier ce chemin plutôt que quelque chose qui m'agace, quelque chose qui m'énerve, et on verra plus tard quand ça se dégagera. » Qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce cavalier d'épée ici? On a le 4 d'épée. Ben oui, la paix les Gémeaux. Prendre du recul sur ce qui est trop lourd, sur ce qui vous pèse et privilégier ici la douceur, ce que vous pouvez vous apporter de doux, ce que vous pouvez vous apporter d'agréable. Le 8 de coupe, il est à la recherche de plaisir, d'un plus grand bien-être. Donc, si vous faites une pause avec le secteur relationnel, quel que soit ce secteur relationnel, eh bien, ça risque d'être tout à fait bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus? On a la paix. Bon, bah oui, c'est ce que je disais tout de suite. La paix, les Gémeaux. C'est vraiment ce que vous allez rechercher ici. Et si vous avez la sensation que certaines conversations représentent un défi pour vous ou un challenge, choisissez la tranquillité, le ressourcement et l'accueil de ce qui vous fait du bien et vous rééquilibre. Peut-être qu'il y a des principes à lâcher, des croyances à guérir, à transmuter, mais vous allez certainement apprendre que l'harmonie en vous passe par la reconnexion à vous-même et par une nouvelle ouverture de votre cœur. Voilà les Gémeaux pour votre tirage et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.